Le danger de vivre avec l'ennemi. Votre partenaire est parfois votre pire ennemi. Ne doutez pas que la violence contre partenaires intimes soit fort souvent un ennemi intérieur. Dans le monde entier, la violence contre les femmes et les filles a un effet dévastateur sur les capacités à participer dans la reconstruction ou au développement de leur raison d'être. Je peux vous piger des rabâches et essentielles questions. Qui vous délivre de vos ennemis? Qui vous élève au-dessus de vos adversaires? Qui vous sauve des personnes violentes? Très souvent, votre langage invente des malices comme le rasoir affilé fourre dans le marbre. Sachant que Jésus est celui qui a le mieux révélé cette volonté du Père globale. Sans aucun compromis, il a lutté contre toute injustice et le pharisaïsme, tout en aimant ses ennemis au lieu de les tuer, et ce, même lorsque les autorités politiques et religieuses l'ont condamné à mourir sur l'opprobre. Chasser la mort pour vos ennemis est un devoir sacré. Ils peuvent changer votre monde en un autre sans préjudice. La connaissance peut changer le malheur d'aujourd'hui en bonheur de demain. Et les sages peuvent vaincre et écouter le mal se repentir. Qui êtes-vous de tout ça? L'ensemble des comportements, d'actes, d'attitudes de l'un des partenaires ou ex-partenaires qui visent à contrôler et dominer l'autre. Elles comprennent les agressions, les menaces ou les contraintes verbales, physiques, sexuelles, économiques, répétées ou amenées à se répéter, portant atteinte à l'intégrité de l'autre et même à son intégration socio-professionnelle. La violence entre partenaires intimes peut se manifester dans tous les types de relations, soit époux ou ex-époux, conjoints, de fait et fréquentation. Peu importe l'orientation sexuelle, peut toucher tout le monde. Peu importe le sexe ou les genres, la violence entre partenaires intimes s'entend de la violence commise par des personnes mariées, séparées ou divorcées. Des conjoints de ce fait soient-ils de même sexe ou de sexe opposé. Des partenaires amoureux et d'autres partenaires intimes. La violence entre partenaires constitue la forme la plus courante de violence subie au sein de la famille ou du foyer. Ce type d'agression ne laisse aucune trace et que la victime prend le temps de se rendre compte qu'elle est inacceptable. Et ça affecte non seulement la victime, mais également les autres membres de la famille, par exemple, je peux dire parmi lesquels les enfants. Cela constitue une forme de violence intrafamiliale et à adolescence. La maîtrise de soi émotionnelle n'est pas encore développée chez l'enfant. On a souvent dit que dans la grande majorité des cas, les auteurs de ces violences sont des hommes et les victimes sont les femmes. Il faut souligner, dans le cadre de la journée de l'amour et de l'amitié, que tout type de violence
de la part du couple est nocif. Qu'il soit physique, économique ou sexuel, mais la physiologie est plus pernicieuse. Car il y a des tensions et la peur que cela se reproduise. Le mieux est l'ennemi du bien. On gâte souvent ce qu'on cherche trop à améliorer. Plus de morts, moins d'ennemis. C'est autant de prix sur l'ennemi. Se dit, quand vous avez attrapé quelque chose à celui qui vous devant ne vous payera pas. Ou quand vous avez retiré quelque chose d'une mauvaise affaire, mais bien que la douleur honore que servira d'avoir germé. Ce type de violence est le plus courant, car c'est la première qui apparaît dans les relations de couple. Précède les autres types d'agressivité et pourrait être un essai dans lequel on apprend à transgresser les limites du respect et ainsi passer à la physique.